Alors là, je m'apprête à monter à bord, les amis, du Tupolev. Regardez. Il y a des choses bien sympathiques là, dites donc, en bas. On va aller voir tout ça. Bah lui, il est carrément sur le trône, le gars. Salut à tous, c'est Loïc. Bienvenue sur Toute Berzing. Alors aujourd'hui, je suis en Allemagne toujours, à Sinsheim exactement, et nous allons visiter le musée technique, un musée que je veux visiter depuis longtemps, et là c'est l'occasion puisque je suis toujours dans mon road trip où je suis allé chercher ma Smart Roadster Brabus. Donc on va aller voir ce musée. Vous pouvez voir que déjà derrière moi là on a un Tupolev, donc c'est la version russe du Concorde, et plein d'autres avions sympas. Il y a aussi des voitures bien sûr, sinon je ne serais pas là pour vous faire une vidéo, et des voitures vraiment cool d'ailleurs. Enfin voilà, on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, rien que d'ici à l'extérieur, là sur le parking, on a quelques engins assez bizarres. Donc là on a un hélicoptère avec deux hélices, on va dire. Par contre, je connais pas aussi bien les hélicos et les avions que les voitures, même si je connais un petit peu. Mais celui-là, je sais pas vous dire ce que c'est, mais sa forme est assez spéciale. Après là-bas, on a un avion de chasse, on en a un autre derrière. Ici, on a un autre avion. Alors bon, tout ça, ça sera détaillé après plus tard, hein. Là, on a le Tupolev. Alors c'est surtout lui que je voulais voir. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer dans un autre endroit. Alors voilà, regardez-moi ça, c'est absolument incroyable. Ici, on a un Tupolev. Donc c'est la version russe du Concorde. Et derrière, on a le Concorde. Deux avions supersoniques incroyables. Et j'adore le Tupolev, je crois que je suis pas sûr d'en avoir déjà vu. Et en fait, bon, ils ont voulu copier, hein, là il y a eu de l'espionnage industriel et tout, hein, dans l'histoire, hein, sur le Concorde. Et en fait, ils n'ont pas réussi à refaire exactement comme il faut. Ils ont été obligés de rajouter deux moustaches là à l'avant pour réussir à le faire stable. Et encore, puis bon, bah, bref, le truc s'est craché au Bourget et tout. Enfin bon, voilà, ça a été un peu un flop là, ce Tupolev. Mais il a le mérite d'exister et je suis trop content d'en voir un. Et voilà, le Concorde, mais c'est vraiment une copie conforme, hein, quand on regarde, c'est incroyable, à part les moustaches. Et, enfin, c'est vraiment. J'adore cette époque qui était vraiment. Ils cherchaient à faire des trucs incroyables, hein. Là, on n'a jamais fait mieux, hein, aujourd'hui que le Concorde, hein. Le truc, il allait. Enfin, des avions supersoniques comme ça, aujourd'hui, ça n'existe plus, hein, pour le voyage. Là, on a un Canadair de la sécurité civile. Alors, c'est pas la dernière génération, hein. Et voilà, on arrive ici. Donc à Sinsheim, en Allemagne, c'est au nord de Stuttgart. Ah, moi, j'en reviens toujours pas de voir un Tupolev, hein. Et le Concorde derrière. Ok, alors comme je vous disais, il y a aussi une partie voiture. Et donc bah là, on a des dragsters, déjà pour commencer ici. Toujours très impressionnant. Voilà, encore un dragster ici. Donc là, c'est vraiment le truc américain pur, hein. On peut voir que il y a en fait une turbine, hein, finalement ici, là. Et le gars, je sais même pas où il s'installe là-dedans, à l'arrière, mais en gros la carrosserie sur le dessus, c'est juste pour faire joli. Et là, bah, derrière, vaut mieux pas être là quand ça s'allume, hein. Sinon tu finis en poulet rôti. Ici nous avons un petit sidecar Indian Chef. Donc il y a vraiment de tout dans ce musée. C'est un musée technique de Sinsheim. La Simplex System. American, la France. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même pas ce que c'est. Des trucs, je sais même pas ce que c'est. Après, on a bien sûr des avions qui se baladent là. Et là, on a un hot road, mais un truc de fou. Ah, ça, on est le cul par terre aussi là-dedans. Très spécial, hein. Donc ils mettent des gros moteurs américains dans des voitures avec des caisses des années 30, hein. Là, c'est une Ford A de 1930 avec un gros V8. Et voilà, c'est ça, les hot road. Des grosses roues et tout, on rabaisse tout ça et voilà ce que ça donne. Typique américain. Alors on va rester dans les États-Unis avec des grosses américaines. Là on a Cadillac par exemple en bas, la blanche, une Chevrolet au-dessus. Là-bas je vois même pas ce que c'est, là du bas comme ça c'est un peu compliqué. Et là on a ah non, j'ai cru que c'était une Simca, mais non, c'est une Chevrolet. Enfin voilà, là on a un assemblage d'américaines. Après on a bien sûr des avions partout. Là on a un Monster Truck, ça c'est énorme, donc avec roue directrice à l'arrière, des énormes roues.
Là, les Américains aiment bien s'amuser avec ça. Encore un hot road ici. C'est vraiment particulier, hein, ça, les hot road. On en a encore un ici qui a une forme encore différente, mais c'est un hot road aussi, basé sur une Ford B. Après là on a une Jeep en bois, trop bizarre. Bon, le bois très brillant. Une Chevelle Malibu. J'aime bien parce que la présentation est vraiment originale. Donc là, comme vous voyez, c'est dans du sable. Ils sont vraiment présentés dans leur élément, quoi. Alors ça, c'est une Dirt Track Ford Coupé. Alors une Dirt Track, je sais pas ce que c'est, mais apparemment c'est une voiture de course un peu à la stock car ou un truc comme ça, je pense, aux États-Unis. Alors un truc typique aussi des États-Unis, donc c'est les IndyCar. Donc ça se passe généralement sur des gros ovales où là ils roulent tous comme des cinglés. Donc avec des voitures courantes qui ont été un peu coursifiées. Donc là par exemple là-bas on a un pick-up. Là on a une Chevrolet Monte Carlo, Chevrolet Squall Bandy et aussi avec une Lola Indy. Donc exprès pour ce genre de course, et des fois ça a de la touchette et tout, il y a de la casse, enfin bon. Donc là on reste après sur le thème des Américaines avec ici une Corvette C6 Grand Sport. Là ici on a une voiture très rare qui aujourd'hui, qui valait très cher à l'achat, neuve. Et aujourd'hui ça vaut plus grand chose, enfin disons que c'est accessible, c'est une Cadillac XLR. C'est hyper rare en France, ça n'a pas bien marché. Mais je trouve que pourtant c'est une voiture qui a son intérêt. Enfin, personnellement je la trouve très jolie cette voiture là. Moi. Et regardez hein, sur le parking, il y en a très peu à vendre, mais franchement j'aime bien cette voiture. Après ici on a une Ford GT, donc, qui s'inspire fortement de la GT40, hein. Là je pense que ça saute aux yeux. Une voiture de début des années 2000 qui a pris énormément de cotes là, ces derniers temps. Donc là c'est plus du tout accessible ça. Ah bah tiens, dis donc, Corvette C5 Z06, ça c'est rare. Et j'en ai eu une, alors la mienne était bleue, celle-ci est noire, donc une version qui n'a jamais été importée en Europe, 405 chevaux avec le V8 5,7 litres. Et derrière moi, alors là c'est énorme, ça tient même pas, il y a une locomotive à vapeur américaine, elle est énorme, alors, vraiment énorme. Je pense que, regardez par rapport à une voiture, là, la taille de la locomotive, c'est un truc de fou. Les Américains, ils font pas des trucs à moitié. Hein. Dodge Challenger, et celle-ci est un peu spéciale, c'est une L4 avec le capot comme ça, un peu modifié. Et là, on a une Dodge Viper, une RT10, une première Viper. Donc là, c'est un truc de malade. Bon, vous pouvez entendre des sons de gros V8 américains à côté. Hein. Donc voilà, ouais, cette Viper de 1993, hein, elle est plus toute jeune, mais je trouve qu'elle a super bien vieilli niveau design, et toujours aussi impressionnante avec un gros V10 à l'avant. Donc là on est sur une puissance de 394 chevaux, ce qui n'est pas énorme, enfin quoi qu'à l'époque c'était beaucoup quand même. Il y a un des plus gros moteurs au monde, hein. Donc, avec généralement des 8 litres, hein. Une C5 Pace Car, C5 Cabriolet. Ah bah en fait c'est que des Pace Cars ici. Là on en a une autre, donc une C4 Cabriolet, Pace Car également. Une C3 et une autre C3 en cabriolet. Après on a une très belle reconstitution, là, de petit salon de barbier coiffeur à l'américaine. Là on a une Ford A, très joli modèle des années fin années 20, début années 30. Ah bah là on a une Ford T évidemment, donc ça c'est mythique, hein. Les premières voitures produites en chaîne. Donc là Henry Ford a révolutionné l'industrie, hein, pas que l'industrie automobile avec cette voiture. Les premiers travaux à la chaîne, pardon. Ici nous avons une Cord 812 de 1937. Et là, nous avons une Auburn cabriolet. Donc c'est une réplique, celle-ci, supercharge. Et ça, voilà, c'est magnifique également. C'est très rare. Équipé d'un V8 de 340 chevaux, 220 km/h.
Donc ouais, voilà, on peut voir qu'en fait, il n'y a pas grand-chose dedans, hein, c'est juste une coque qui est posée. Et là, on a par contre le moteur qui est énorme et qui dépasse après du coup. Voilà, c'est vraiment, regardez, on a même, je sais pas ce que c'est ça, c'est bonbonne là, si c'est pour les freins ou quoi. Enfin, ouais, c'est délire américain. Là, on a encore un dragster ici. Ah, là, on a carrément une Opel GT qui a été transformée en dragster. Ouais, ils sont vraiment fous ces Américains. Ah, même une Mini. Oh, regardez les échappements, comment ils sortent. N'importe quoi. Un dragster Mini. Truc de fou. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Une Wildente. Ouais, une 2 chevaux. 2 chevaux dragster. Oh non, mais on aura tout vu. Allez, on va revenir maintenant par ici avec un peu plus calme. Ça doit être une Dodge Dart, je dirais. Ouais, c'est ça, une Dodge Dart. Après, on a une Mustang. Il y a eu plein de sortes de Mustang, hein. Celle-ci est un peu moins connue avec cette carrosserie-là. Ici, on a une Pontiac Chieftain. Là, derrière moi, on a des grosses américaines, Cadillac, Eldorado, etc. Alors ça, par contre, c'est pas du tout mon truc. J'ai jamais été attiré par ces voitures. Je sais pas pourquoi, ça m'a jamais fait rêver. Là, on a une Ford, une T-Bird convertible. Là, une Eldorado Biarritz. Mustang, là, plus classique, de 1966. Là-bas, on a un pick-up. Bien sûr, aussi des motos. Harley Davidson. Et ouais, un truc typique aussi des Américains, c'est de faire les voitures au ressort, là. Vous savez, là, qui sautent comme ça, là. Les Américains, des fois, ils ont des délires un peu particuliers. Donc, c'est une Oldsmobile Cultas Supreme. On a aussi une voiture de police, ça, évidemment. Police de New York. Donc, c'est une Ford Galaxy pour celle-ci. Là, on a une T-Bird encore, Ford. New Yorker de luxe, une Chrysler. Là, on a encore quelques Corvettes avec une C1 cabriolet, donc la première génération de Corvette, 1954. Une autre ici, celle-ci est de 1956, donc un petit peu plus récente. Alors après, on a pas mal d'engins militaires. Alors ça, je vais passer assez vite parce que c'est pas trop mon truc. Donc il y a des choses assez rigolotes. Là, par exemple, oula, ça fait peur ça. Là, on a une moto à chenilles. Trop bizarre ça. Je vais juste vous montrer des trucs un peu bizarres comme ça. Une moto à chenilles, j'ai jamais vu ça. Avec une remorque derrière en plus. Oh nom de Dieu, ça c'est du moteur. Oh, c'est énorme ça. Comment je pourrais faire pour que vous rendiez compte de la taille du truc? Je sais pas. C'est un moteur de quoi? Ça s'écrit en allemand. C'est un moteur diesel. Je sais pas trop un moteur de quoi c'est. Ça, c'est un moteur de... Pas un moteur de char quand même ça. 42 cylindres. 4000 chevaux. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Attendez, je vais vous traduire le truc là pour savoir ce que c'est, parce que là on est obligé de savoir. Alors, attendez, regardez, il y a des gens qui passent, ça, voilà, ça vous donne une idée de la taille du moteur. En gros, il est plus grand que moi le moteur, là. Enfin il est plus haut que moi. Là. Mais c'est énorme ce truc, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, je vous dis. Ok, donc merci Google Lens, hein, si vous ne connaissez pas, une application Google qui vous traduit n'importe quoi. Donc c'est un moteur soviétique de bateau. De bateau de vitesse. Il consomme, attendez, accrochez-vous, 680 litres par heure. Voilà, c'est un truc énorme. Ici nous avons un char allemand Panther. Donc ça c'était des chars mythiques. Et celui-là il a morflé. Hein. Je pense que nous Français on a dû y contribuer à ce qu'il soit dans cet état-là. Donc il est dans son jus là. Il est tout esquinté de l'autre côté. Ouais, il a pris cher. Hein. Regardez, du coup on peut voir un peu l'intérieur. Finalement il n'y a pas grand chose dedans. Bizarre. Après on a aussi des tracteurs. Là on a un John Deere, Ford Sun. On a une presse là-bas. Une presse sûrement pour faire du vin. Hein. Après voilà, le tracteur. Un McCormick. Voilà, tout un tas de vieux tracteurs très sympathiques. J'aime bien aussi ça. Ah, puis ça j'adore, parce que mon père en avait un Dinky Toy, un genre de truc comme ça. Un cylindre. Enfin, moi j'appelle ça un cylindre en fait, donc c'est pour aplatir quand on fait des travaux. Et celui-là, il est énorme, à vapeur. Il est vraiment gros, regardez, par rapport aux gens à côté. Là.
Un Lance Bulldog. Ça, j'adore ces tracteurs-là parce qu'ils ont une forme assez atypique. Plein de trucs bizarres. Encore un Lance Bulldog, c'est vraiment un design spécial, hein. Ce genre de tracteur, on en a encore un là. Oh, bah ça c'est énorme ça. On a un Bull Caterpillar, un bulldozer. Énorme. Énorme. Ah, je sais pas comment pareil on peut faire là, pour vous rendiez compte. Regardez, il y a du monde à côté là. Regardez la taille du truc. Incroyable, impressionnant. Là, on a encore des tracteurs, Lance Bulldog, il y en a plein. On a même un tracteur là pour l'armée. Avec derrière une espèce de char qui a une forme un peu spéciale. L'éclairage là-bas là, pour éclairer des avions là, dans le ciel, essayer de les repérer. Après, on a des canons et tout. On retrouve encore plein de cylindres ici. À vapeur ou même thermique, hein. Ah bah là on voit qu'on est en Allemagne, un camion de bière. Un tonneau de bière, la bière. Ça je sais pas trop ce que c'est. Ah, ces engins là sont vraiment énormes, regardez ça. Impressionnant. J'aurais trop voulu voir ça marcher. C'est comme des énormes tracteurs. Oh là 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 là. Regardez, même le bus à côté qui est déjà assez gros, hein, il paraît tout petit. On a un camion Opel Blitz, Vomag et tout, je connais pas trop. On a encore des Bulldog et Lance, alors ça il y en a plein. En même temps c'est allemand. Alors regardez-moi tous ces avions là, magnifiques. Et là un hélicoptère qui a une forme spéciale, j'adore. Et voilà la vue un peu là qu'on a ici, avec tout le matériel militaire, les avions, etc. On continue à parcourir comme ça. Alors là, regardez, c'est intéressant, je suis sous le Canadair et on peut voir les trappes qui s'ouvrent pour laisser échapper l'eau. Après, je ne sais pas si on voit les écopes. Et alors là, nous allons monter à bord du Canadair. Alors on peut voir qu'en fait, dedans, c'est vide finalement, puisque l'eau est contenue uniquement dans ces réservoirs-là. C'est pas énorme, hein, on pourrait s'attendre à ce que ça soit beaucoup plus gros par rapport à la taille de l'avion. Mais finalement, il n'y a que ça en eau. Voilà. L'avion est penché, c'est pas évident. Donc on va aller voir le poste de pilotage. Putain, j'ai l'impression d'être bourré dans le truc. Donc voilà, le poste de pilotage du Canadair. Bon bah voilà, c'est à l'ancienne, hein. Beaucoup de boutons. Ne pas ouvrir en vol. Putain, on a l'impression d'être bourré quand on est là-dedans. Le truc, il est en biais, là. Je sais pas ce que c'est. Enfin voilà, l'eau est contenue uniquement dans ces petits réservoirs là, c'est fou. J'ai vraiment l'impression d'être bourré. Le truc il... C'est un truc... Merde. Bon, c'est trop bizarre. Et là d'ici on a une magnifique vue donc, sur le Tupolev et sur le Concorde. Là nous entrons dans le cockpit d'un Boeing 747. Bah c'est pas tout jeune hein, l'histoire. Ouais, c'est du fake en fait. Merde, oui, c'est du fake. Il est méchant cet avion là. Hein. Alors c'est un Junker Ju-52. Voilà, celui-là, je vous l'avais filmé tout à l'heure de plus bas. Donc vu les écritures dessus, je dirais que c'est un hélicoptère russe. Et vu le nom aussi, donc c'est un Kamov CA-26. J'adore parce qu'à l'époque, même truc soviétique comme ça, ils faisaient des... Ah puis oui, il y a l'étoile en plus derrière. Et ils faisaient des trucs qui avaient des formes incroyables. J'adore cette époque. Alors regardez aussi cet avion là-bas, là, ça c'est mythique, avec la mitraillette devant. En fait, le pilote était sur le dessus là-bas, et le mec avec la mitraillette était là. Donc là c'est un avion allemand, puisqu'on a la croix gammée derrière. Alors ici, nous avons une Porsche 356 Speedster accidentée, et qui est restée dans son jus depuis. Donc voilà, c'est original. Voilà, prix cher. Hein. Mais bon, elle aurait pu être reconstruite, mais non. Regardez ici, là on peut voir le moteur à l'arrière. Alfa Romeo Aero Spider. Alors ça, c'est rare. C'est très bizarre comme voiture, le moteur est à l'arrière en fait. Et du coup, le conducteur, deux passagers sont vachement à l'avant. Enfin, bizarrement proportionné cette voiture.
Alors là, on a une Mercedes 450 SLC. Là, on a une SSK, K pour compresseur, Porsche 911 Carrera RSR, une SC Carrera. Et là, on a une SLR 722 GT. Voilà, une version course de la SLR, très rare. De l'autre côté, on a une Porsche 924 Turbo GT. Et là, on a une Lancia Stratos, donc la fameuse reine des rallyes du groupe 4. Voilà. Ah là, j'avais pas vu, on a aussi une Formule 1. Alors, celle-ci, c'est Formule 1 qui avait 4 roues à l'avant, directrice. Très spécial ça, hein. Donc c'est une Tyrrell P34 de 1976 et 1977. Vous avez des trucs bizarres à l'époque. Après, on a d'autres monoplaces. Ici, on en a plusieurs. Donc, ce ne sont pas des Formule 1, hein, ce sont des monoplaces. Voilà, on a une McLaren Honda quand même. Alors, celle-ci, pour le coup, c'est peut-être une Formule 1. Ouais, V10. Ouais, donc là, on est dans les Formule 1. Ah, Maserati 250F, ça c'est une voiture incroyable, j'adore cette voiture. À côté, on a une Ford GT40. Donc voilà. Alors c'est une réplique, hein, celle-ci, parce que les vraies sont très rares, mais bon, ça aurait pu être une vraie, hein, dans un musée comme ça, on ne sait jamais. Alors, ici nous avons la fameuse Brutus, et je crois que c'est celle-ci que je vous ai déjà présentée au salon de Padoue en Italie. Elle était présente, et voilà, elle venait d'ici. Moteur BMW. Là on a encore quelques voitures sympas avec une 630K, une Opel. Regardez le sigle Opel, hein, ça n'a pas toujours été le Z, le Blitz. Avant c'était marqué juste Opel. Et puis là carrément on a une 300 SL dans son jus. Oh, alors là ici on a encore des magnifiques locomotives à vapeur. Mais elles sont énormes. Absolument énormes. Ça. On en a une un peu plus petite. Celle-là déjà elle est hyper grosse. Alors comparé à celle-ci, elle tient même pas dans le... Oh, c'est un truc de malade. Ça devait être incroyable de voir ça. Il y avait des époques comme ça où j'aurais bien voulu connaître parce que tout n'était pas tout rose, mais de voir ça rouler, même celle-là, elle est énorme. Voilà, puis c'est quoi ça là-haut? Polizei Sport Club. Ah, ça c'est un tandem, mais... Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ils sont 13. Le truc. Bon, puis là, on a encore une énorme locomotive Verboten. Donc interdit de monter là-bas. Électrique, celle-là. Oh, elle est énorme. J'adore cette salle. Il est où le frein? Pithiviers, trouve-moi le frein. Le frein, bon sang. Alors, ça, c'est touche pas à ça, petit con. Ça aussi, c'était touche pas à ça, petit con. Ça, c'était touche pas à ça, petit con. Le frein, bon sang, le frein. Ça. Non, ça c'était aussi touche pas à ça, petit con. Je sais pas où il est le frein en fait là-dessus. Elle a vu qu'ils avaient en fait quand ils roulaient comme ça là. C'est un truc de malade. Hein. Bon, les mecs ils bouffaient du charbon. Hein. Donc là ils mettaient le charbon ici. Alors attention de ne pas mettre la pelle dedans, hein, Pithiviers. Ou Tassin, je sais plus lequel des deux. Allez, on revient vers les voitures avec ici une Triumph 2000 Roadster. Je passe vite parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Une Bentley là quand même, hein. Une Bentley 3 Red Label. Étonnante cette Bentley, hein. Avec un verre un peu flashy, intérieur rouge. Triumph TR5, là on est dans du DTM, certainement avec une SLK 55 AMG. Là on a une Hildegast Indy spéciale. Là, on a encore une Formule 1. Et donc c'est une Hildegast Formula SS. Donc, on a une Formule 1 ici, Dallara. Alors, voilà, une petite Honda ici. Alors là, on a une Jaguar Type D. C'est étonnant d'en voir une en rouge, généralement elles sont vertes. Couleur de course de l'Angleterre. Là, on a une Jaguar SS100, pareil en rouge, c'est étonnant. Une Porsche 356 SC. Là, on a une vieille pompe
Shell, une Bentley 3 litres. Là, on a une Mercedes 710 SS. Et là, encore une Mercedes, une 630K. Là, on a des petites voitures sympas, là, comme cette petite Isetta. Donc, c'est une BMW Isetta. Donc ça, je vous en ai déjà montré régulièrement. Voiture très atypique. Donc, on rentre par l'avant. Le volant, il est sur la porte. Donc, vous voyez le système, le mécanisme d'ouverture. Petit moteur à l'arrière. Là, on a le même principe ici. Là, par contre, je ne connais pas. C'est une Zundap Janus. Quoi ce nom encore? En plus, elle est rose. Voilà, le volant il n'est pas sur la porte pour le coup, mais on rentre quand même par l'avant. Assez bizarre, et j'ai l'impression qu'on rentre aussi par l'arrière. Ah bah oui, par l'arrière, il y a le même principe, il y a des places à l'arrière, on rentre de la même façon. C'est incroyable ça. J'adore ce genre de truc. Ici, on a encore une voiture assez spéciale. C'est une glace Gogo coupée. Ouais, je connais pas ça. Une glace encore. Je sais même pas de quel pays c'est, ça, glace. Ça sonne un peu soviétique, ça, cette histoire. Bon, encore une glace, ici, une Gogo mobile. En plus, le nom. Après, on a une Fiat 500 là-bas. Donc ça, c'est classique. Une Fiat 600 ici. Voilà, on va passer rapidement. Qu'est-ce que c'est que ça? Une NSU Sport Sprint. Après, on a une Fiat 500 Giardineria. Et après, pour les fans de moto, il y a pas mal de motos, scooters, etc. Donc voilà. Je vous passe rapidement, moi j'y connais absolument rien en moto. Là au milieu, on a un drôle de truc. Je sais pas trop ce que c'est. Et là, on a encore un tricycle qui transporte une moto, là. Il est vraiment énorme ce musée, hein. Là, on n'a pas fini, hein. Il y a encore tout ça à faire et il y a encore une grosse partie par là. Ah, des Messerschmitt. Ça j'adore, c'est trop marrant. Une version cabriolet là, une KR 2000, KR 200 pardon. Et ça vaut une fortune aujourd'hui, enfin une fortune, façon de parler, mais je trouve que ça fait cher pour ce que c'est, cette histoire. Il y a des choses bien sympathiques là, dites donc en bas, on va aller voir tout ça. Là on a un hélicoptère, je crois que c'est un hélicoptère américain celui-là. Je vais vous le montrer un peu de l'extérieur. On les voit souvent, les hélicoptères de la guerre du Vietnam. Là, pour le coup, c'est un hélicoptère aussi de sauvetage. Après, en dessous, donc, on retourne encore dans les voitures avec une American La France. Donc là, je connais pas Pékin to Paris. Après, on a une Maybach, une Dr Maybach. Donc, avant de faire les Maybach qu'on connaît aujourd'hui, c'était une marque déjà beaucoup plus ancienne. Là, on a une Mercedes S. Après ici, on a une DMC DeLorean, la fameuse voiture de retour vers le futur, avec la carrosserie en inox, entièrement en inox la carrosserie. Donc ça déjà c'était assez fort. Là on a une De Tomaso Pantera. Là je suis un gros fan de cette voiture. Le design je trouve terrible sur cette Pantera là, cette De Tomaso. Donc celle-ci c'est une GTS. Là on a une Lamborghini Huraco, donc, voilà, dessiné par Burton. Là on a encore des Formule 1, donc, Mercedes, une Sauber, Ferrari, ça doit être une Jordan. Là on a une BMW Sauber, là-bas on a une Renault, peut-être bien même une Williams Renault je dirais. Ouais c'est ça, c'est une Williams Renault. Là une Benetton Renault. Alors là on ose à peine marcher dessus. On a des compteurs, on a des volants, on a des pièces moteurs, etc. Et là à côté on a une très jolie Mercedes 400K. À côté on a une Aston Martin DB6. Donc ça c'est mythique. Après on a une Maybach. Je vous dirai pas le nom allemand. Et à côté une Borgard Isabella coupée. Lamborghini Diablo Roadster, donc la version cabriolet de la Diablo avec un hardtop là sur le dessus. Et à côté un tracteur Lamborghini, puisque donc Lamborghini a commencé avec des tracteurs comme tout le monde le sait. Là on a une des plus belles Ferrari puisque c'est une 250 GT cabriolet. Ici on a la mythique Ferrari F40 équipée d'un V8 biturbo.
1989 celle-ci. Là on a une 575M Maranello avec le V12 en position avant. Et là on a la Testarossa, et c'est la toute première, Mono Specchio, avec donc un seul rétroviseur en position haute. Toute première Testarossa de 1988, celle-ci. En face, on a une Mercedes 300S de 1955, Aston Martin DB6 volante, ici, et une petite Porsche 356 Speedster. Perché là-bas, on a une 512 BB, un BB 512, et en dessous, on a le Lamborghini LM002. Donc le gros 4x4 Lamborghini qui était en fait pour répondre à un appel d'offres de l'armée à la base. Finalement ils l'ont produite après en série. Ah non d'ailleurs là-bas je me suis fait avoir, j'avais pas vu l'arrière, en fait c'est une 365 BB. Donc elle doit avoir 6 feux à l'arrière, on regardera ça tout à l'heure. Là Lamborghini Countach, bon bah voilà, j'adore. Countach LP500S dans sa plus belle config selon moi, rouge, intérieur beige avec l'aileron. Pour moi, c'est comme ça qu'elle est plus belle. Là, on a une Lancia Delta intégrale. Après, on a une Ferrari 400, je suppose, à moins qu'elle ait 6 feux à l'arrière, mais là, on ne voit pas. Une 412i, donc à injection. Lamborghini Miura. Encore une Lamborghini mythique ici. Une des premières voitures vraiment sportives avec le moteur en position centrale arrière, donc le fameux V12. Après, là, on a une très rare Ferrari 550 Barchetta, donc c'est la version cabriolet de la 550 Maranello. 348 exemplaires seulement, si je dis pas de bêtises. Là-bas, perché, on a une Dino 246 GT. Et j'avais pas vu aussi, là au milieu, on a une 342 America. Donc voilà, dessinée par Zagato. Donc oui, voilà, si on zoome, effectivement, on peut voir qu'elle a 6 feux ronds à l'arrière. Et d'ailleurs, je vois qu'elle a aussi 6 pots d'échappement. Ah bah là, on a une très belle lignée de Bugatti, disons. Bugatti type 37, pour commencer. À côté, on a une type 35. Alors, un petit truc pour faire rapidement la différence entre les deux. Regardez la largeur là, de la calandre. Type 37 est beaucoup moins large que celle d'une type 35. Il y a beaucoup de répliques aussi dans l'eau. Là, je ne sais pas si c'est des vrais. C'est pas marqué que c'est une réplique, mais bon. Amilcar CC. Encore une Bugatti, là. Donc là, on est dans le coin un peu consacré à la France, hein, parce que je vois qu'il y a le Concorde d'Air France derrière. Donc voilà, type 57. Après, une 57 Ventoux. Coupé Ventoux, ça c'est très joli. Hein. Il y a quelqu'un qui habite à 7 km de chez mes parents, qui en a une. Et qui a aussi une type 51, je sais pas quoi des vrais. Hein. Alors ici, nous avons une Trabant. Une Trabant P601 de 1986. Donc ça, c'était des petites voitures d'Allemagne de l'Est. Populaires. Hein. Là, on reste dans les voitures populaires avec une Mini Cooper. Après, on a une Triumph TR6 ici. Ici, on a une coccinelle cabriolet. Là, on a un combi Volkswagen. Là, on a une 190 SL. Enfin, voilà. Vous voyez, ce musée est vraiment fou. Alors là, je viens de voir qu'ils ont une Bugatti Type 41 Royal. Alors, vu que la seule existante est au musée de Schum, donc celle-là, c'est une réplique. Hein. Mais ouais, incroyable qu'ils aient ça là. Je ne m'y attendais pas. Alors, on continue d'ailleurs dans les Bugatti. Je vois que là, on a une Type 30. C'est une Type 37. Alors, je suis obligé de regarder parce que c'est pas évident, les Bugatti. Ah, alors d'ailleurs, c'est bizarre, celle-ci, c'est pas une Bugatti en fait, c'est une Rabag Grand Prix Bugatti. Construite sous la licence Bugatti, d'accord. Bah, on en apprend tous les jours. Regardez. Rabag licence Bugatti. Ici, on a des vieilleries encore, donc là, une Grou Dampfwagen. Dampfwagen, bon, c'est allemand. Wagen, ça veut dire automobile en allemand. Donc voilà, encore des vieilles voitures des années, là c'est 1900, très vieux. Ouais, moi j'adore hein, ces vieilles voitures comme ça là. Bon là l'aérodynamisme c'était pas ça. Hein. Là c'est une Brasier ça. Ah, c'est marrant ça. D'ailleurs il y en a qui me demandent des fois des nouvelles de la Brasier. Je ferai une vidéo un de ces quatre, quelqu'un est venu la récupérer.
donc la fameuse brasier de pompier qui avait brûlé. Donc a priori elle devrait être refaite. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Alors celle-là, elle n'a pas de volant, ou je sais pas, non c'est le truc qu'on doit tourner là, c'est un peu bizarre. Hein. D'ailleurs celle-là c'est pareil. Hein. Là si on voit qu'il y a le volant en fait qui n'était pas un volant rond comme on connaît. Mais voilà, c'est une espèce de guidon. Encore une vieille voiture là, très sympathique. Là c'est une Ford modèle T. Là, derrière on a un camion avec des tonneaux là qui est sympa aussi. Petit camion de pompier là, un Ford T là aussi. Ça c'est quoi, une Mercedes. Un camion là, une forme un peu spéciale aussi, là, on a l'impression que c'est un parasol le truc. Une tonnelle. Alors, on a aussi quelques voitures de grand luxe, hein. Là on a une Mercedes 2895 et une Rolls. C'est une Rolls Silver Ghost de 1921. Une Mercedes avec une forme un peu spéciale. Elle est de quelle année celle-ci? Elle est de 1909, ouais, elle est pas jeune. Hein. Mercedes Simplex. Après ici, on a une Mercedes encore, une 2250 de 1912, 50 chevaux. Ah là, on a une Fiat 510, 1919. Ici, nous avons bien une Benz, une Patent Motorswagen modèle 1. C'est vraiment une des toutes premières automobiles en fait. Parce que là, on est en 1886. Ah, là-bas, on a un Grand Bi. Une fois, j'ai essayé un genre de vélo comme ça. Faut limite un escabeau pour monter dessus, pour s'arrêter, faut se laisser tomber sur le côté. Enfin, c'est un truc de fou. Voilà, après... Oula, ah ouais, ça, j'avais déjà vu une vidéo de ce truc, là, c'est incroyable. En fait, la roue, elle est carrément autour de nous, quoi. Ça, c'est trop bizarre comme truc. J'aimerais bien rouler ce truc-là ou le voir rouler. On revient encore dans le grand luxe avec des Mercedes énormes. Donc ici c'est une 770K de 1938. Oui, alors on peut voir qu'elles étaient blindées hein, parce que c'était des voitures de président ou de choses comme ça. Donc voilà, regardez l'épaisseur du verre là, on se rend pas compte en vidéo je pense, mais là, les impacts de balles ça n'a pas traversé. Après on en a encore une ici, très belle Mercedes. Là, on revient sur du plus ancien avec une 400K de 1924. Alors NSU, on peut croire que c'est une marque qui est née après-guerre, mais non, non. Hein. NSU, là, 1914, hein, celle-ci. Jaguar type E, une Mercedes 300 SC Cabriolet, la même en coupé. Là encore, on a plein de Mercedes. Alors moi qui ai fait le musée Mercedes ce matin, là, j'aurai ma dose en Mercedes. Hein. Alors ça, c'est une Audi. Tiens, c'est marrant. Ah, et là-bas, au milieu, là, avec marqué Koffler dessus, c'est une Rolls. C'est une Rolls-Royce 20, 1928, en utilitaire. Un truc de fou, hein, regardez, là, il y a je vous mens pas, hein, il y a le logo Rolls-Royce là-bas, le Spirit of Ecstasy devant. Ici, nous avons une Porsche, et là, on peut voir qu'on a les 4 anneaux de l'Auto Union qui ont formé après la marque Audi. Là, derrière, on a encore une Mercedes, une 770K. Bon, là, on a un énorme moteur de bateau. Là. Oh, il est énorme aussi, celui-là, c'est un truc de malade. Ah non, c'est même un moteur de sous-marin, en fait. D'accord. Avec l'hélice. Encore des Mercedes. Donc là, une 540K. Ah, par là, celle-ci, regardez comme elle est belle. Donc là, on a une 540K spéciale Roadster. Là aussi, encore une locomotive à vapeur. Regardez par rapport à la taille des gens, là. C'est un truc de fou. On va aller regarder l'intérieur. Bon allez, on va pouvoir encore s'amuser à jouer à la locomotive. Oh là, bah celle-là, elle est encore plus impressionnante. Oh la vache. Je sais pas à quoi ça sert, tous ces boutons là, tous ces réglages, mais c'est impressionnant. Hein. Ah bah regardez, en plus on peut voir là-dedans où il y avait le charbon. Hein. Bon alors là, touche pas à sa petit con de partout. Il est où le sifflet d'ailleurs? Oh là là, c'est impressionnant ce truc. Et même derrière, hein, on peut voir qu'il y a des choses. Alors là, je vous présente la première Lamborghini de l'histoire, automobile en tout cas. Première Lamborghini automobile, c'est la 350 GT, équipée d'un V12 en position avant, donc 1964, 322 chevaux.
Là on a les Maybach, donc les Maybach récentes, qui se basent en gros sur une Mercedes classe S, en rallongé, super luxe dedans, et ça c'est les voitures qui ont perdu de la cote. Aujourd'hui ça coûte pas grand chose une Maybach comme ça, alors que c'est hyper luxe. Ça coûtait une blinde, hein. Neuve on était dans les 400-500 000 euros. Aujourd'hui je sais même pas si ça vaut 100 000. Là on a encore une Maybach, donc là c'est des Maybach beaucoup plus anciennes. Et en fait Mercedes a fait renaître la marque pour faire ces voitures là, donc la 62. Alors 62 parce qu'elle fait 6,2 m. Et après vous avez la version 57 qui fait 5,7 m. Donc ça donne une idée déjà de la taille de la bagnole. Après là on a une Maybach, encore une des années 35. Mercedes rose, c'est une 600. Ah, ça flash là. Voilà, qu'est-ce que c'est que cet engin là? Qu'est-ce que c'est que ça? Anomag Comisbrog, je connais pas. Bon après regardez, là on a plein de choses, on a des machines à vapeur je pense là-bas. Hein. Ah puis là regardez, on a des maquettes de train là. Ah c'est joli ça. Là on a encore une énorme locomotive à vapeur. Ah mais la taille, franchement. Donc là on est sur une machine allemande a priori. Hein. C'est énorme. Attends, on se rend pas compte. Pourquoi ils avaient besoin de faire des trucs aussi gros, je sais pas, mais c'est un truc de fou, hein, c'est énorme. Après on a là une Benz. Voilà, on retrouve encore des vieilles voitures ici. Très anciennes, une Benz vélo. On retrouve encore une Maybach ici. Alors, la vidéo risque d'être assez longue aussi, mais il y a tellement de choses à vous montrer. Et encore, je vous dis, j'ai pas tout filmé. Mais ce musée, il est incroyable. Encore une Mercedes, mais dis donc, aujourd'hui j'aurais eu ma dose de Mercedes. Hein. Encore là, là, on a une Maybach. Mercedes 300 SL, pareil, j'aurais eu ma dose aujourd'hui. Opel Admiral, elle est jolie celle-là. Rolls-Royce Phantom 2 de 1933. Oh bah là, il y a carrément un tigre. Encore une Rolls-Royce 1934, celle-ci. Une Phantom 2. Là, on est dans le coin des Rolls. On en a encore une. C'est vraiment imposant hein, comme voiture. Une Phantom 3, là, cette fois, de 1936. Là, encore une autre, très jolie, une Silver Ghost de 1924. Ouais, regardez. J'adore des trucs bizarres, moi. Là, on a une moto, c'est une BSA M20 avec un sidecar qui est couvert. Pas très aérodynamique non plus, cette histoire. Alors là, on a une Bentley T-Saloon, 1973. Ensuite, une Mercedes 600. Donc ça, c'est des grosses berlines Mercedes qui font un peu voiture de mafieux, je trouve. On en a encore une, là, une 600. Une 300 SEL. Et ici, une 300D. Ah, on a une petite Lotus Elan, là, sympathique. Regardez, on a la vue derrière, là, sur le 41 Royal Bugatti. Alors là, on a une DKW, une Sonder Class. Donc voilà, ça c'est joli aussi. Il y avait un rassemblement une fois, un rassemblement à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny de ces voitures là. Des voitures très atypiques, hein, même au niveau conception. Ah, alors il n'y a pas beaucoup de voitures françaises à part les Bugatti, mais là voilà, on a une Renault 5 Turbo. En même temps, voilà, elle a quand même bien marqué l'histoire d'automobile aussi, hein, celle-ci. Ah là, nous avons une NSU Aero 80, donc avec un moteur rotatif et une boîte de vitesse avec manuel, sauf qu'il n'y a pas de pédale d'embrayage. C'est un truc qui m'a toujours un peu bluffé, c'est un peu bizarre. Donc voilà, moteur Wankel. Et là pour finir, une petite coccinelle cabriolet. Alors là, je m'apprête à monter à bord, les amis, du Tupolev. Regardez. Ça va être incroyable. Allez, on monte dans le Tupolev. Génial. Bon, par contre, comme souvent, malheureusement, il n'est plus tout à fait a été modifié. Bon, là, on peut voir les sièges qui ont été préservés quand même.
Mais c'est plus, on n'a pas l'impression vraiment d'être dans un avion. Regardez, il y a de la moquette et tout au sol. On peut voir quand même comment c'est fait. Hein. Avec les masques à oxygène là, qui tombent du toit comme ça. Et on va aller voir le cockpit. Là on a les toilettes. Bon alors ça fait quoi si je touche à ça là, hein? Allez, regardez-moi tous ces boutons là. Moi j'adore. J'adore tout ça, on sait pas quoi ça sert mais j'adore. Il y a plein de fusibles déjà je pense, dans tous les sens. En plus c'est tout écrit en russe, je comprends rien, regardez ça. Et donc voilà, le tableau de bord du Tupolev. Alors j'aime bien aussi l'aéronautique, donc je suis trop content d'être voilà, dans un Tupolev. Regardez-moi ça, mais c'est énorme. Hein. Donc le cockpit, alors je sais pas si on arrive à faire la mise au point comme il faut, mais ça a pris un coup de vieux. Hein. Donc là on est en 1969, hein, par là. Enfin, en plein pendant la guerre froide, hein, de toute façon. Ouais, bah, très content d'être ici. Je sais pas si on arrive à voir les fameuses moustaches. Là, ça m'a toujours fait délirer ces moustaches. Je sais pas si on les voit en fait depuis ici là. Parce que là on peut voir que la porte est ouverte. On a dépressurisation les gars. Alors maintenant le but c'est de retourner d'où on vient sans se casser la figure. Regardez le cul du Tupolev. Impressionnant. Et maintenant nous allons monter à bord du Concorde. Alors ça j'ai déjà fait au Bourget. On va le refaire. On est parti. Alors c'est à peu près la même configuration. On peut voir que c'est plus écrit en russe mais en français. Donc voilà, donc ça c'est quoi ça? C'est pour les toboggans, déclenchement des toboggans. Ok, là on a le vieux téléphone, hein. On rappelle qu'on est en 1969. Voilà, allez. On a les sièges. Bon, ça fait peut-être un peu mieux que dans le Tupolev quand même. Le bibelot. Alors bon, on va dire que je suis peut-être pas forcément exhaustif, mais je dirais que ça fait un peu plus luxe quand même, et mieux fini que le Tupolev. Peut-être pas très objectif, mais sinon c'est vraiment conçu, c'est à peu près le même truc, hein. Regardez, là c'est pour ouvrir, pour sortir. Voilà les toilettes, alors je vous laisse comparer par rapport à Tupolev. Bon, dans tous les cas c'est pas top. Bah lui il est carrément sur le trône le gars. Un truc pour les bagages. Et voilà, donc là on passe entre les selles, on peut voir qu'il y a très peu de place. Hein. C'est vachement étroit là, faut pas être trop gros hein, pour passer là. Et du coup, je sais pas comment ils faisaient les hôtesses avec leurs trucs pour donner à boire et tout, à manger. Et donc là on va arriver dans le cockpit. Là on a encore des latrines ici. Là, après on commence à avoir un petit peu de matos. C'est vachement exigu hein, à l'intérieur. Et là voilà, on retrouve tout un tas de boutons. Touche pas à sa petit con, touche pas à sa petit con. Donc ça c'est un avion qui a été développé pas que par la France, hein, c'est en collaboration avec l'Angleterre. L'eau de bord et tout. Voilà, on s'y retrouve un peu plus. Et donc on va aller voir petit à petit. Regardez, il y a toujours autant de matos. Comme dans le Tupolev. Hein. Je sais pas à quoi ça sert tout ça. Et voilà, le cockpit du Concorde avec les manettes qui sont dans une forme assez spécifique quand même. Et là pareil, on a un troisième opérateur là qui est derrière. Je sais pas trop ce qu'il fait avec tous ces boutons, c'est énorme le nombre de boutons qu'il y a quoi. Tout ça, on peut se dire que ça doit être utile forcément quelque chose. Mais pareil, le nombre de manomètres et de tout, d'indicateurs là pour les pilotes, c'est un truc incroyable. Et ça c'est dommage qu'aujourd'hui on refasse pas des avions comme ça, quoi, supersoniques, parce que bah, en fait on a régressé finalement. Même une 4e place, ça c'est pour moi, ça, pour que je regarde ce qui se passe. Bon, dommage qu'ils volent plus, hein. Malheureusement ça s'est fini un peu en catastrophe, alors beaucoup plus pour les Tupolev que pour le Concorde.
Bon, bah, en plus c'est cool, c'est que quand on vient comme ça en plein hiver, il n'y a pas beaucoup de touristes, et là je suis tout seul à bord du Concorde, donc à la rigueur, je pourrais décoller et puis partir, je sais pas où, faire un tour à New York, ou alors à Los Angeles, il faudrait que je vienne, un de ces quatre, il y a plein de trucs à voir là-bas, des musées incroyables aussi. Bon, on est revenu au show avec le dernier hall, et là on a une Aston Martin Formule 1. Je la trouve très jolie parce qu'en fait la peinture est mate. Après on a différentes voitures, donc là Paris-Dakar notamment, et même un camion Red Bull du Paris-Dakar, immatriculé en Autriche. C'est énorme. Très spécial ce camion. Donc là dans cet espace on a quelques voitures de course, donc là on a une BMW par exemple, là une Toyota Camry. Donc là on a une Formule 1 Red Bull qui est mate également. Je préfère en mat moi du coup. Voilà, encore une Toyota Camry. Bon, tout ça c'est des voitures un peu à l'américaine en fait. Beaucoup de Red Bull. En fait c'est une exposition consacrée à Red Bull. Voilà, on en a encore une ici, Formule 1. Là encore, là. Voyons, celle-là, des photos. Il y a plein de petites photos dessus, hein. Je sais pas à quoi ça correspond. Encore une là, Formule 1. De toute façon, Red Bull c'est surtout des Formule 1 finalement. J'ai regardé des petits trucs sympas. Bon là c'est fermé, sinon je l'aurais fait. Moi je suis un gamin des fois dans ma tête. Là vous avez un toboggan qui arrive directement des avions. Alors pas celui-là, celui-là il descend juste comme ça d'un cran. Mais il y en a qui, en fait, vous partez du cockpit d'un avion et vous arrivez directement en bas. Alors là, j'imagine ton gamin qui t'échappe un peu la vigilance, t'es obligé d'aller le retrouver dans le hall d'en dessous, quoi. Alors voilà, c'est là qu'arrive en fait le gamin, là, par exemple, le gamin ou pas, hein, d'ailleurs, vous pouvez partir de l'avion et hop, vous arrivez jusqu'ici. Là, dommage, j'aurais trop envie de le faire, ça. Bon bien voilà pour la visite de ce musée technique ici à Susheim. Bah voilà, c'est un truc incroyable. Franchement, ça faisait longtemps que je voulais venir le voir. Je suis très content d'être enfin venu ici. Donc il fallait avoir l'occasion. Bah là c'était l'occasion puisque je suis venu acheter la Smart Roadster pas très loin. Alors je suis juste un petit peu déçu d'un truc, c'est que normalement il devait y avoir une Vector W8. Et alors j'en ai déjà vu une dans un musée près du lac de Constance en Suisse. Là j'espérais en voir une deuxième, mais je sais pas pourquoi elle y est pas. Alors peut-être qu'elle y est plus ou elle est en maintenance ou je sais pas, mais bon là il y était pas. Bon, un petit peu dommage par rapport à ça, mais bon c'est pas grave, c'est pas comme si j'en avais jamais vu, j'en ai déjà vu une en Suisse. Mais bon, enfin je regrette absolument pas d'être venu, ce musée est vraiment incroyable, je le conseille vraiment, hein. Vous avez vu, il y a de tout. Ça peut plaire vraiment à tout le monde, pas qu'aux passionnés de voiture, il y a de tout, il y a avion, moto, hélicoptères, enfin des trains, engins militaires, enfin il y a vraiment de tout, c'est super intéressant, c'est assez long à visiter mais ça vaut vraiment le coup. Alors maintenant je vais aller visiter le deuxième musée technique qui se trouve à Spire. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça ou alors ça s'écrit aussi autrement. Je sais pas si c'est le nom allemand, le nom français ou quoi, donc on va prendre le plus facile à retenir, donc c'est à Spire. Et on va voir la différence entre les deux. Et donc du coup bien sûr il y aura une vidéo spécifique à ce musée qui va arriver très bientôt. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Allez, salut!